Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc je sais, je suis pas dans le même décor que d'habitude. Je me suis enregistré tard, donc il n'y a pas d'autre pièce que celle-ci où je peux me filmer avec une lumière convenable. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler, on va dire, de l'autisme. Je suis déjà passé, si vous savez ou pas, dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2. Et je vais dire des choses complémentaires que j'aurais dit et pas dit aussi en même temps. Et aussi, dire, pour commencer avant tout, comme c'était dit dans l'émission, j'ai une forme d'autisme qui est légère, mais qui est quand même, pour moi, qui est grande, mais comparé à d'autres enfants autistes comme Samy, si vous avez vu le reportage, je suis pas autant touché que certains autres autistes, mais j'ai quand même une forme d'autisme assez légère, mais quand même qui, comme j'ai dit, qui me touche. Et donc du coup, si je veux rectifier certaines choses, c'est parce que quand je suis passé dans l'émission, c'est que l'enfant qui avait, euh, qui avait besoin, on va dire, comme moi, de m'extérioriser par moment quand je suis stressé, d'avoir, on va dire, quelque chose. Lui, c'était son câble et comme il faisait du bruit, et je disais je répondais normalement aux réponses, sauf qu'elles étaient un petit peu, pas détournées, elles étaient quand même vraies en partie, mais je répondais pas convenablement. Donc aujourd'hui, bah, la vidéo va se décomposer en deux parties. La première partie, c'est que je complète, que je réponde aux questions à dire qui ont été posées. C'est pour ça que j'ai gardé une feuille. Et donc, du coup, et après l'autre partie, on va dire, de dire ce que je n'ai pas dit, comme ça, au moins, vous savez, on va dire, pas pour à moi, pas pour, c'est peut-être, pour cette information, c'est peut-être un peu trop osé de dire ça, mais après, moi, comme je me lève souvent beaucoup sur YouTube depuis longtemps, donc, c'est pas un truc en plus qui va me faire changer d'avis. Donc, déjà, du coup, on m'avait déjà demandé comment, déjà, j'avais réagi par rapport aux mots quand j'étais pour la première fois diagnostiqué enfant, en tant qu'enfant autiste, mais on me demandait, ça faisait quoi, on va dire, le fait de, de voir Onismo, j'avais dit, il n'y avait rien de particulier, c'était juste, on va dire, c'est plus pratique dans ma vie de tous les jours, surtout à l'école, on va dire, de m'adapter, d'avoir des aides, parce que lorsque j'ai fait mes deux premières secondes, je n'avais pas forcément d'aide humaine. J'avais quand même des accompagnements qui étaient là, mais on va dire à partir du moment où j'avais commencé à avoir des accompagnements, je vais dire que ça m'avait aidé. Mais en soi, le mot, comme j'ai dit, je savais déjà que j'étais différent, mais après, je sais que moi, j'ai pas forcément eu de réaction particulière, c'était juste, comme j'ai dit, que ça m'a plus aidé par rapport au niveau de mes difficultés en tant qu'avec les aménagements, donc il n'y avait rien de plus. Donc du coup, après on m'a aussi demandé si j'avais beaucoup d'amis. J'ai mal répondu, mais c'était vrai en partie. J'ai pas forcément beaucoup d'amis. Je n'aime pas rester dans une bande d'amis. C'est pas forcément que je suis éjecté, c'est qu'en fait je me suis mal exprimé. C'est que en général, les amis se font principalement dans la bande et moi j'ai toujours du mal à, on va dire, à m'intégrer dans cette bande et je suis pas forcément mis à part comme j'ai dit dans l'émission. C'est pas forcément ça, j'avais pas à créer un bon lien social avec des copains, même des amis tout simplement dans une bande, et c'est pour ça que je préfère rester seul avec un ou peu dire avec pas dans une bande. Pour moi c'est toujours fonctionné comme ça, mis à part celle que j'ai dit quand j'étais au niveau du collège, on était facile 3 4, mais en dehors de celle-ci il y en a une autre quand j'étais à la briquerie. Mais que je sois dans une bande d'amis, dans un groupe d'amis, parce que j'ai dit bande, mais j'aime pas forcément rester dans un groupe d'amis, et moi je suis pas forcément, j'aime pas forcément ça, donc du coup moi je préfère rester dire avec des personnes en solo ou avec deux, mais au-delà, j'arrive pas à dire, comme je dis, il y a de rares occasions, mais en grande majorité je préfère rester avec avec une personne en général, et donc du coup, ben, moi je préfère largement l'amitié comme ça, mais après, en termes de beaucoup d'amis, c'est beaucoup de copains, surtout quand j'étais en lycée général, j'avais beaucoup de copains avec qui je traînais, que j'ai pris un peu plus ou moins une mauvaise habitude, parce que quand j'étais en lycée général, je côtoyais des amis à droite, à gauche, mais on parlait pas forcément longtemps, mais ça c'était un peu déroutant, on va dire un petit peu, parce que tu parles avec les gens, mais tu les connais sans plus. Et aussi, il y avait beaucoup de visages que je connaissais dans le lycée général, que je voyais, avec qui je parlais des fois, mais que je retenais pas leur nom. Donc c'est pour ça que d'une part maintenant, je me concentre un peu plus sur une vraie notion d'amitié, pas forcément de copains, parce que les copains c'est facile. Donc du coup, j'essaie, on va dire, de construire une vraie relation, parce que ça peut paraître bizarre, mais moi j'ai pas forcément une relation, je crois que non. Ouais, bah, de toute façon, je continue sur ça. J'ai pas forcément, je veux pas dire une bonne relation avec mes copains. Au contraire, j'ai des bonnes relations. Sur toutes les amitiés que j'ai eues depuis que je suis dire l'école primaire et tout. En fait, l'amitié avec moi, avec mes copains, se fait principalement, je veux dire, à 90% durant l'année, tout simplement, durant l'année scolaire. Et s'il y a des copains qui sont dans les mêmes classes que moi, ça peut s'étaler, mais on va dire, en dehors de l'établissement, il y a peu de copains, on va dire, où je vois à l'extérieur. Donc, du coup, ma relation, oui, mon relation amicale, elle est pas, dire, homogène, et même, je vois peu de copains en dehors de l'école. Donc, c'est pour ça, comme j'ai dit, que c'est pour ça, on va dire,
que d'une part, moi, dire, je viendrai après que je suis souvent seul. Après, on m'avait aussi demandé pourquoi le cœur. J'avais dit clairement les choses, c'est juste que j'avais beaucoup de changements. Dire ça, je vais venir dans peu de temps, mais j'aime pas du tout les changements. Et l'année dernière, ben, la rentrée scolaire qui s'est passée l'année dernière, je me reconnaissais pas, je faisais des choses qui me ressemblaient pas, donc du coup, ben, il y avait déjà le fait que j'étais déjà à l'internat, il y avait le déménagement, comme, en fait, moi, j'ai besoin d'une sorte de référence, et comme j'étais brisé de cette référence, ben, je m'étais mis le cœur, parce que je faisais des choses qui me ressemblaient pas, déjà de base, je reste seul, je faisais des choses qui me ressemblaient pas, et donc du coup, je me disais, Alexandre, t'as un cœur, et tout ça, c'est toujours la même chose, c'est un message personnel, mais j'avais pas bien exprimé la façon pourquoi il y avait ça, mais de toute façon, c'est parce que je me reconnaissais pas, donc du coup, j'avais besoin de mettre son cœur, et je sais pas forcément comment bien mettre, vu que la musique, elle est pas très folle. Après, on m'a aussi demandé de dire, ressentir beaucoup d'émotions et de sentiments. Ben, oui, m'en a dit, parce que j'avais bien exprimé par rapport à ça, dire, en fait, moi, je ressens, on dire vraiment beaucoup les choses quand elles m'arrivent. Autant que ça soit des trucs personnels par rapport au niveau d'un établissement, autant que ça soit dans le collège, lycée et maintenant BTS, en là, je ressens beaucoup les émotions et je sais en dire clairement ce qui me dérange. J'ai pas forcément d'exemple précis parce que ça serait personnel, mais je sais par exemple que par exemple, lorsque j'ai des stress, par exemple, je sais quel truc précis m'énerve. Comparé à d'autres enfants autistes, j'arrive à précisément à spécifier les choses pas qui me plaisent pas, mais j'arrive à spécifier, à dire les choses qui me font être mal ou être bien. J'arrive vraiment beaucoup ressentir les émotions tout simplement. Après, après ça, c'est moi qui a dit, mais d'une part, moi, en général, quand je fais mes vidéos YouTube ou même pour toute autre vidéo, autant que ça soit personnel ou pas, même si maintenant j'en fais un peu moins vu que j'utilise plus trop Snapchat, j'aime toujours faire les vidéos. Moi, quand je me monte mes vidéos, j'aime bien me regarder, mais quand je regarde avec les autres, j'ai toujours une certaine. Il y a un bug de caméra, donc du coup, je disais que en général quand je monte mes vidéos, ça me dérange pas de me regarder à nouveau, mais c'est quand je regarde avec les autres. Toutes les fois quand j'étais en général et que les personnes regardaient les vidéos ou me faisaient écouter les vidéos de ma chaîne, j'ai tout. Oh, non, quoi ça bug? Putain, encore un bug, mais je disais tout simplement que j'ai toujours une certaine gêne à regarder mes vidéos avec les autres. Quand c'est moi, j'arrive, mais quand il y a les autres, je sais pas, mais c'est une gêne que j'ai. Après, on m'a demandé si les étudiants étaient bienveillants avec moi. Et j'ai un peu dérivé sur une autre question, c'était pas forcément à l'intégration. Comment je m'intègre au niveau des gens, mais en général, les étudiants, ils sont plus ou moins bienveillants, mais après, ça dépend, ça va. Il est 30 parce que. Oh non. Je reviens sur ce que j'ai dit, pardon, excusez-moi. Donc du coup, j'avais dérivé la question, c'était que j'avais dit que comment je m'intégrais au niveau des gens, mais c'était plus forcément comment ces gens étaient bienveillants. Ben, j'ai envie de dire, ça dépend. Les gens peuvent être autant bienveillants ou méchants avec moi, mais moi, je m'en fiche, je reste avec les gens qui me plaisent. Et les gens qui en valent pas la peine, à plus d'une reprises, je reste pas avec eux. Donc il peut y avoir des gens qui m'acceptent pas. Et je m'en fiche, je traîne avec les gens qui m'acceptent tel que je suis. Et moi, je fais de même, j'accepte les gens tels qu'ils sont, et il n'y a pas forcément de réprimandation, je sais pas forcément comment je sais que je vais pas plaire à tout le monde, et tout le monde va pas plaire à tout le monde, mais moi, donc, je traîne avec les gens qui m'acceptent tel que je suis, autant que je sois autiste ou pas, et en général, à chaque début d'année, les gens me considèrent pas forcément comme autiste, on pourrait pas croire que je suis autiste, c'est juste à partir du moment quand il y a l'AVS en classe avec moi, que là, on m'a demandé à plus d'une reprise, j'ai des problèmes, oui, j'ai des problèmes, mais en soi, les gens ne font forcément pas le rapprochement que je sois autiste, parce que, comme j'ai dit, je suis touché d'un certain fond j'ai pas un gros taux d'autisme, mais voilà, tout simplement. Donc, du coup, après, maintenant, j'ai fini par rapport au niveau des questions. Donc maintenant, je parle au niveau de ma personnalité. Dans l'émission, j'ai déjà parlé par rapport au niveau de de ma scolarité, de la quatrième, de la psy, j'ai tout. Au début déjà, l'école primaire, déjà, là, je parle de la scolarité, pardon. Au niveau de la scolarité, j'ai déjà eu des problèmes d'écriture, donc mes parents m'ont dû entraîner par rapport au niveau des books. C'était vraiment compliqué. Puis après, si on reste sur l'écriture, comme j'ai dit, j'écris vraiment très petit. Très petit, j'écris mal parce que là, comme vous voyez, là, c'est à quatre doigts comme ça que je tiens mon stylo. Quand j'écrivais beaucoup jusqu'à la première classe de Genaves, à chaque fin de journée, j'avais les mains crispées, je pouvais pas travailler directement après. Donc du coup, c'était encore un truc en plus.
sans forcément que ça soit autiste, mais c'était déjà par rapport à ma mise en main des stylos, ça me gênait, je pouvais pas écrire directement après. Donc j'avais deux options, soit taper sur ordinateur, soit AVS. Mais je préférais largement avoir une AVS pour deux raisons. Déjà, l'ordinateur, j'avais déjà eu du mal déjà à taper, et aussi, ça serait le problème de la double, de faire deux choses en même temps. J'arrive pas à me concentrer à taper, à écrire et à écouter en même temps. Mais à part de matière scientifique, où là, j'ai un peu plus de facilité, parce que, j'ai pas à dire plus de facilité, mais comme j'ai dit dans l'émission, pour moi, c'est plus pratique pour les matières scientifiques, on va dire, d'écouter et d'écrire en même temps, comme ça, j'assimile les choses, on va dire, autant que ce soit des formules ou pas à comprendre, mais après, quand je dis les matières scientifiques, c'est tout ce qui est maths, physique, dire tout ce qui est avec les matières où il y a des formules, mais par exemple tout ce qui est par exemple SVT, agronomie ou biologie en fonction, moi j'étais en S ou en BTS cette année, ça c'est un peu plus compliqué vu que il n'y a pas forcément que des formules, donc là j'ai besoin de me concentrer uniquement, donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est en fonction des matières scientifiques. Donc après, il y a quelque chose vraiment pour moi que j'ai adopté, on va dire, depuis, on va dire, que je suis autonome, parce que j'ai commencé à être autonome je vais dire entre la cinquième et la quatrième, et je crois déjà un peu plus vers la cinquième, et on va dire, je me suis renfermé dans un cocon, on va dire, comme je dis à plus de reprises, dans un cadre, on va dire, qui me plaît personnellement. Je reste souvent seul. J'ai besoin que le monde, on va dire, pas fonctionne à ma manière, mais que je me sente bien, parce que je vais pas dire que je me sentais pas bien avant, mais depuis, on va dire que je suis seul et tout, j'ai pris des habitudes, on va dire, ou même aussi je suis devenu aussi un peu rigide avec le temps, comme par rapport au cadre d'horaire que j'ai évoqué, que le matin je fais, mais que le soir je ne fais plus. À 80%, ma vie elle est rigide. Même si on me connaît dire quand je suis à l'école, je suis pas forcément rigide, parce que là c'est encore une problème, encore une fois d'ego. En général, quand je suis à l'école, j'aime pas montrer une mauvaise image de moi, et ça m'est arrivé à plus d'une reprise de pas vouloir montrer une mauvaise image de moi à 2 années différentes, que je me suis subi le stress suivant, parce que en soi, j'ai pas forcément envie de montrer que je suis acculé par le stress, ou il y a d'autres choses, et j'ai pas envie de montrer, donc je garde tout sur moi, j'ai pas envie de montrer aux autres. Donc ça c'est un problème aussi, je pense, qui est lié à l'autisme. Et quand je dis en termes de rigidité aussi, j'aime pas forcément aussi beaucoup les changements, clairement. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai déménagé, c'est clairement quelque chose que je n'acceptais clairement pas, même si encore maintenant on a déménagé, j'accepte, on va dire, j'accepte mieux la chose, mais je me fais pas toujours l'idée en disant je suis plus dans mon secteur. En fait, pour moi, j'ai deux zones de confort. J'ai une zone de confort, on va dire, en termes d'un lieu, et une zone de confort par rapport à comment je fonctionne par rapport à tout ce que je fais en fonction des études, de mes hobbies, de tout. Mais ma première zone de confort, elle est KO, et donc du coup, à moitié, je me sens pas très bien, mais après, j'essaie, on va dire, de me rassurer un petit peu. Donc du coup, après, il y a aussi d'autres choses, on va dire, en général, que j'aime pas faire, et que ça change vraiment à plus d'une reprise, parce que à un moment, des fois, quand je dis j'aime pas déranger les autres, c'est pour deux trucs. À un moment, j'avais plus avoir une certaine aisance à l'oral. Des fois, je la repère, et des fois, je la reprends, mais pas forcément en termes de vidéo, mais à l'oral, parce que des fois, j'arrive bien à m'exprimer à l'oral. Par exemple, quand j'étais en technique, en première, j'ai une aisance à l'oral. En terminale, je l'ai perdu. En fait, des fois, j'ai une certaine, ça peut arriver à tout le monde, mais en fait, c'est pas rapport au niveau de mon sens, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo spéciale, c'est que j'accumule beaucoup le stress, et donc du coup, à certains moments, le stress m'emmerde, clairement, excusez-moi de la vulgarité. Donc du coup, des fois, je le subis un peu de trop, et comme je dis, comme j'aime pas le changement, je reste bloqué vraiment sur certaines choses. Par exemple, l'équipe de foot, par exemple, de France, je préfère celle quand il y avait encore Franck Ribéry, Karim Benzema et tous les autres, qui est l'équipe de 2010. Spider-Man, je lis ça depuis tout petit, j'en lis d'autres, mais je lis principalement du Spider-Man. Je reste bloqué, on va dire, sur mes acquis. Je plonge dans mes acquis. J'ai déjà fait l'image, en fait, c'est que, en fait, je n'ai pas envie en fait, je creuse plus profond, mais je creuse pas à droite ou à gauche. En fait, c'est ça en fait, je reste sur ce que je connais de base, et le truc, en général, sur les autres choses, pour regarder vite fait du côté, mais c'est plus en le cadre dans la musique où je suis vraiment bloqué à fond. Parce que, comme la musique, c'est ma passion première, clairement, j'écoute vraiment beaucoup de musique, et quand il y a du rap, clairement, je suis pas du tout la même personne. Je dis dégage. Au début, je disais dégage avec ton rap et tout, mais j'essaie, on va dire, d'être un peu gentil, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas forcément fan du changement, et que donc du coup, je suis comme ça. Et donc du coup, pour clôturer cette vidéo, c'est que oui, comme je vous ai dit, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'adapter, à changer les choses, mais en soi, c'est dans la vie de tous les jours. Mais moi, j'ai plus de difficultés, déjà, autant que son autisme ou pas, il y a des gens qui ont des difficultés. Et aussi, je m'attache aussi à beaucoup de choses. Par exemple,
j'avais déjà un genre de gilet comme ça qui était plus bleu clair que je n'ai plus, ou même une couleur verte que je garde dans ma chambre depuis mes deux déménagements. Je me rattache à beaucoup de choses. Et donc, du coup, sur certaines choses, des fois, c'est un peu gênant parce que, comme je me rattache à beaucoup de choses et que je garde des choses physiques, j'ai beaucoup de choses que je garde dans ma chambre, autant que ce soit personnel ou pas. Et donc, du coup, j'accumule beaucoup de choses. Et voilà, j'ai tout dit ce qu'il fallait.